Je vous annonce que ce n'est plus du tout un déménagement ici à Terre-Noire. C'est devenu une véritable fouille dans les souvenirs de Mamie Inès. En me perdant encore et toujours dans les pages de son journal, l'une d'elles a attiré mon attention. Attendez, je l'ai mise de côté. Ah, la voilà. Regardez bien l'année, inscrite en haut à gauche. 1932. Ça m'a tout de suite fait tilt. C'est l'année où Mamie Inès a rencontré grand-père. Oui, Mamie Inès avait 25 ans lorsqu'elle a rencontré grand-père. On n'a jamais trop su comment ils s'étaient rencontrés. La réponse est juste là. Mon cher journal, je me suis empressée de rentrer pour écrire ces quelques lignes. Oh, je ne pouvais pas garder ça pour moi plus longtemps. Tout à l'heure, j'ai assisté à l'inauguration de la nouvelle école de la Griotière. C'est maman qui m'a demandé de l'accompagner puisqu'elle enseigne en classe de CP. Quelques habitants de Terre-Noire étaient invités. Et pour être tout à fait honnête, je n'étais pas franchement enchantée à l'idée de rester debout pendant des heures pour écouter des discours. Pourtant, je les ai trouvés beaucoup trop courts, tous ces discours. Je l'ai tout de suite vu lorsque je suis arrivée devant l'école. Assez grand, brun, avec une belle chemise pour l'occasion. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de lui pour la visite du bâtiment. Et au moment d'arriver dans la salle de musique, c'est lui qui a pris la parole en premier. Il s'est présenté comme étant le nouveau professeur. Marcel, de son prénom. Ah, c'est donc le jour de l'inauguration qu'ils se sont rencontrés. Elle a fermé ses portes en 2001, l'école de la Griotière. Les locaux ont été vendus et transformés en habitation. C'est sûr qu'à ce rythme-là, je suis pas prêt de les terminer, ces cartons. Mais c'est plus fort que moi. Je peux pas empaqueter les affaires de Mamie Inès sans y jeter un petit coup d'œil à chaque fois. Et si c'est pas une phrase qui attire mon attention, c'est une photo. Il y en a plus d'une centaine, toutes aussi incroyables les unes que les autres. Tiens, regardez celle-là. Elle date du début des années 1900. On y voit l'arrêt de tram qui reliait Saint-Étienne à Rive-de-Gier. Elle l'avait pris ce samedi-là, Mamie Inès. Cher journal, cette journée était des plus agréables. J'ai pris le tramway ce matin en direction de Saint-Étienne. Comme pour n'importe quel samedi, il y avait un peu de monde. J'avais rendez-vous à 10h avec Claude et Gisèle sur la place du Peuple pour faire quelques emplettes. Ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas vus. Je voulais les emmener avec moi dans la Grand Rue pour me trouver une robe et un sac à main. Et puis, surtout, j'avais tellement de choses à leur raconter. Je suis contente, j'ai réussi à tenir jusqu'au déjeuner au bistrot de la place Jean Jaurès avant de leur parler de Marcel. C'est que les choses sont plutôt sérieuses avec grand-père. Ça, c'est un autre cliché sur lequel je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter. C'est la place Gambetta. Si certaines façades d'immeubles ont bien changé, d'autres me sont tout à fait familières. Sur la photo, on voit des habitants de Terre-Noire habillés comme autrefois et on aperçoit aussi les véhicules d'antan. C'est fou de savoir que Mamie Inès a connu toute cette époque-là. C'est encore plus fort quand on connaît le lien qu'elle avait avec cette place. Elle en parle, juste ici, avec poésie et romantisme aussi. Un peu, je crois. Septembre 1935. Les feuilles des arbres de la place Gambetta commencent à prendre leur teinte orangée et tombent lentement sur les trottoirs. C'est ici, juste à côté du platane, que ça s'est passé. Marcel a relevé son pardessus pour s'agenouiller. J'ai cru qu'il s'apprêtait à refaire son lacet. Quelle a été ma surprise de voir cet écrin noir dans sa main. Tout est allé si vite. J'ai à peine vu la bague dorée qu'un grand « oui » a jailli de ma bouche. En y réfléchissant, je crois bien que Marcel n'a même pas eu le temps de poser la moindre question. Nous sommes à quelques jours de l'automne. Et bientôt, je vais me marier.